Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors Guillaume, j'ai une question à te poser. Une question très importante. Oh, d'accord. Vas-y, Coralie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler français, puis qu'une personne te corrige soudainement, et que tu te dises « Attends, je dis cela incorrectement depuis des années ». Oh là là, oui. Absolument. C'est vraiment une sensation douloureuse. N'est-ce pas? On dirait un petit tremblement de terre à l'intérieur du cœur. Un petit tremblement de terre. C'est une excellente manière de le décrire. Aujourd'hui, nous sommes justement là pour éviter que ce petit tremblement de terre ne vous arrive. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de certaines des erreurs les plus fréquentes en français. Des erreurs que les personnes qui apprennent le français font encore et encore. Et le problème, c'est que si vous répétez trop souvent ces erreurs, elles deviennent des habitudes. De mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes sont très, très difficiles à perdre. Alors, corrigeons-les aujourd'hui, avant qu'elles ne deviennent automatiques. Si vous êtes prêts, cet épisode est parfait pour vous. Restez avec nous. Vous allez l'adorer. Et à la fin de cet épisode, je vous le promets, votre français vous semblera différent, meilleur, plus clair, plus naturel et plus sûr. Alors, commençons. D'accord, Guillaume. Commençons par quelque chose de très fréquent. Une erreur que j'entends tout le temps. Oh, raconte. De quelle erreur s'agit-il? La phrase « j'accorde avec toi ». Oh oui, je connais bien celle-là. Beaucoup d'apprenants la disent. Tu peux nous donner quelques exemples? Bien sûr. Certaines personnes disent « j'accorde avec toi » ou « je ne suis pas d'accord ». Oui, exactement. Et cela sonne… Comment dire cela gentiment? Cela ne sonne pas tout à fait juste. Pas tout à fait juste. D'accord. Alors, quelle est la bonne manière de le dire? La bonne expression est très simple. Il faut simplement dire « je suis d'accord ». Je suis d'accord. Avec le verbe être. Exactement. En français, « d'accord » est une expression construite avec le verbe « être ». D'accord. Laisse-moi vérifier que j'ai bien compris. Nous disons « je suis content », n'est-ce pas? Oui. Nous disons « je suis content » parce que content est un adjectif. Et nous disons « je suis d'accord » parce qu'il s'agit d'une expression fixe. Parfait. Tu as compris. Donc, l'erreur vient du fait que certaines personnes traduisent directement une structure de leur langue maternelle. Exactement. Je vais vous donner quelques exemples. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Incorrect, j'accorde avec ton idée. Correct, je suis d'accord avec ton idée. Répétons cette phrase lentement. Je suis d'accord avec ton idée. C'est simple et naturel. Et à la forme négative? Incorrect, je ne suis pas d'accord. Correct, je ne suis pas d'accord. On peut également dire « je ne partage pas ton avis ». Oh, je ne partage pas ton avis. C'est une très bonne expression. Répétons-la ensemble. Vous êtes prêts? Dites-la avec nous. Je ne partage pas ton avis. Je ne partage pas ton avis. Très bien. Maintenant, écoutons un petit dialogue pour entendre cette expression dans une conversation naturelle. Oui, avec plaisir. Imaginez que deux amis parlent d'un film. D'accord. Le premier ami dit « Je trouve que ce film était vraiment ennuyeux ». Et le deuxième répond « Je suis d'accord. Il était beaucoup trop long. » C'est simple, naturel, et on ne dit pas « j'accorde ». Maintenant, reprenons la même conversation avec une opinion différente. D'accord. Le premier ami dit « Je trouve que ce film était vraiment ennuyeux. » Et le deuxième répond « En fait, je ne suis pas d'accord. Moi, je l'ai adoré. » Peut-être que le deuxième ami a des goûts particuliers en matière de cinéma. Peut-être, mais son français est correct. Maintenant, répétez lentement après nous. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas ton avis. Je ne partage pas ton avis. Excellent travail. Souvenez-vous, je suis d'accord. Une expression simple, claire et correcte. D'accord, Guillaume, c'est à mon tour. Je voudrais parler de faire et de jouer. Oh oui, c'est un sujet très important. Il est énorme. Beaucoup d'apprenants sont perdus avec ces deux verbes. Même certaines personnes de niveau intermédiaire, be ou bde, les confondent encore. Alors, explique-nous pourquoi. Dans de nombreuses langues, on utilise parfois un seul verbe pour parler des sports, des loisirs, des jeux et des instruments. Et lorsque les apprenants traduisent directement dans leur tête, ils choisissent parfois le mauvais verbe en français. Exactement. Alors, corrigeons cela aujourd'hui. Quelle est la règle la plus simple? Première règle, nous utilisons généralement jouer à avec les sports et les jeux. Par exemple, jouer au football.
Oui, jouer au football. On peut aussi jouer au tennis, jouer au basket, jouer aux échecs ou jouer aux cartes. Et nous utilisons jouer de avec les instruments de musique. Exactement. Jouer du piano, jouer de la guitare, jouer du violon ou jouer de la batterie. Et quand utilisons-nous le verbe faire? Nous employons souvent faire de avec des activités physiques, des loisirs ou des disciplines. Par exemple, faire du sport, faire de la natation, faire du yoga ou faire de la randonnée. Très bien. Une erreur fréquente consiste à dire « je fais au football ». C'est incorrect. Il faut dire je joue au football. Répétez avec nous « je joue au football ». Je joue au football. Une autre erreur fréquente « je joue à la natation ». Non. Il faut dire je fais de la natation. Exactement. Et pour un instrument, nous disons « je joue du piano ». Pas je joue au piano, lorsque nous parlons de la construction grammaticale habituelle. Tout à fait. Avec un sport ou un jeu, nous utilisons « à ». Avec un instrument, nous utilisons « de ». Et avec de nombreuses activités, nous utilisons le verbe faire. Écoutons maintenant une liste. Faites attention aux constructions. D'accord. Jouer au football, jouer au tennis, jouer au basket, jouer aux échecs, jouer aux cartes. Jouer du piano, jouer de la guitare, jouer du violon, jouer de la batterie, jouer de la flûte. Faire du sport, faire de la natation, faire du yoga, faire de la danse, faire de la randonnée. Et maintenant, faisons un petit quiz. Tu es prête, Coralie? Oh, un quiz. J'adore ça. D'accord, allons-y. Je, football. Je joue au football. Correct. J'ai natation. Je fais de la natation. Parfait. Je, guitare. Je joue de la guitare. Excellente. J'ai yoga. Je fais du yoga. Très bien. Maintenant, à vous de pratiquer chez vous. Pensez à votre semaine. À quoi avez-vous joué? Quelles activités avez-vous faites? Peut-être que vous avez joué au tennis, puis que vous avez fait du yoga. L'histoire d'une semaine sportive. Une semaine très sportive. Et souvenez-vous des 3 grandes constructions à ne jamais oublier. Jouer à un sport ou à un jeu. Jouer d'un instrument. Faire une activité. Répétons-les ensemble. Je joue au tennis. Je joue de la guitare. Je fais de la natation. Je fais de mon mieux. Très bien. Répétez ces phrases chaque jour et elles deviendront naturelles. Avant de continuer, si cet épisode vous aide et si vous apprenez quelque chose de nouveau, pensez à le soutenir. Cela aide vraiment Talk Paris à grandir. Et si vous êtes nouveau ici, bonjour et bienvenue. Nous créons des épisodes comme celui-ci, avec des leçons de français lentes, claires et agréables. Alors, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Allez-y, nous allons attendre. Nous vous regardons. Cliquez sur ce bouton. Très bien. Maintenant, continuons. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. D'accord, Guillaume. Parlons maintenant du temps, et plus précisément de depuis, pendant et il y a. Oh, ce sujet est vraiment difficile pour beaucoup d'apprenants. Oui, et cette erreur apparaît très souvent, même au niveau B2. Donne-nous un exemple de l'erreur. Une personne dit « J'apprends le français pendant 3 ans ». Est-ce que vous entendez l'erreur? Réfléchissons. Si la personne a commencé il y a 3 ans et continue aujourd'hui, la phrase correcte est « J'apprends le français depuis 3 ans ». Depuis 3 ans, et non pendant 3 ans. Alors, quelle est la règle? Utilisez depuis pour parler d'une action ou d'une situation qui a commencé dans le passé et qui continue maintenant. Par exemple, depuis 3 ans? Depuis 2 heures? Depuis longtemps? Depuis 6 mois? La durée a commencé dans le passé, mais elle n'est pas encore terminée. Exactement. Maintenant, nous utilisons pendant pour parler d'une durée considérée comme terminée ou limitée. Comme une période complète. Oui, pendant 3 ans, pendant 2 heures, pendant 6 mois, pendant toute la journée. Et il y a? Nous utilisons « il y a » pour indiquer à quel moment une action passée s'est produite. Comme une date ou un point de départ vu depuis maintenant. Exactement. Il y a 3 ans, il y a 2 heures, il y a 6 mois, il y a longtemps. Depuis notre rencontre, cela sonne presque romantique. Très romantique, mais aussi parfaitement correct sur le plan grammatical. C'est le plus important. Je vais maintenant donner quelques exemples. Écoutez attentivement. D'accord. J'habite ici depuis 10 ans. Nous utilisons depuis parce que j'habite toujours ici. J'ai habité ici pendant 10 ans. Nous utilisons pendant parce que cette période est terminée. J'ai déménagé ici il y a 10 ans. Nous utilisons il y a parce que nous indiquons le moment de l'action passée. Exactement. La même idée générale,
mais 3 manières différentes de présenter le temps. Essayons un autre exemple. Je travaille ici depuis 6 mois. Elle a travaillé ici pendant 6 mois. Il a commencé à travailler ici il y a 6 mois. Parfait. L'astuce consiste à vous poser une question. Oh, j'aime les astuces. Quelle question faut-il se poser? Demandez-vous, est-ce que l'action continue? Est-ce que la durée est terminée? Ou est-ce que j'indique un moment passé? Si l'action continue, utilisez depuis. Si la durée est terminée, utilisez pendant. Si vous indiquez quand l'action passée s'est produite, utilisez il y a. Très bien. Entraînons-nous. Répétez après nous. J'apprends le français depuis 2 ans. J'ai étudié le français pendant 2 ans. J'ai commencé à apprendre le français il y a 2 ans. Nous sommes amis depuis longtemps. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 mois. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois. Sentez-vous la différence? Depuis, pour une situation qui continue, pendant, pour une durée terminée, et il y a, pour un moment passé. Dites-le avec moi. Depuis, l'action continue. Pendant, la durée est terminée. Il y a, le moment est passé. Très bien. Une autre erreur fréquente consiste à dire « J'apprends le français depuis 3 ans auparavant ». Cette phrase mélange 2 constructions. Il faut choisir. On peut dire « J'apprends le français depuis 3 ans ». Ou « J'ai commencé le français il y a 3 ans ». Mais il ne faut pas mélanger « depuis » et « il y a » dans la même structure. Parfait. Vous avez compris. D'accord. Passons à l'erreur suivante. Celle-ci est très intéressante. Oh, raconte. Dans certaines langues, lorsqu'on veut qu'une personne fasse quelque chose, on peut utiliser une construction directe, avec un infinitif. Et en français, certaines personnes disent « Je veux toi venir ». Ou encore « Je veux tu m'aides ». Mais en français, ces constructions ne sont pas correctes. Alors, que faut-il dire? Nous disons « Je veux que tu viennes » ou « Je veux que tu m'aides ». Ah, nous utilisons donc vouloir que, puis un sujet et un verbe au subjonctif. Exactement. Décomposons la structure. Oui, s'il te plaît. Incorrect, je veux toi m'appeler. Correct, je veux que tu m'appelles. Incorrect, elle veut il arrête. Correct, elle veut qu'il arrête. Avez-vous remarqué? Après vouloir que, nous ajoutons un sujet, puis nous utilisons généralement le subjonctif. Je veux que tu m'appelles. Elle veut qu'il arrête. C'est une structure très importante en français. Très importante. Et une fois que vous l'aurez apprise, vous l'entendrez partout. Laisse-moi essayer quelques exemples. Voici. Mon professeur veut que je pratique chaque jour. Parfait. Je veux que mon ami vienne à la fête. Excellent. Ils veulent que nous terminions le projet. Très bien. Vous voyez, c'est toujours le même modèle vouloir que, sujet, verbe au subjonctif. Et nous utilisons cette construction avec d'autres expressions, pas seulement avec vouloir. Oui. Par exemple, il faut que, j'aimerais que, je préfère que, ou je demande que. Il faut que tu écoutes. Elle aimerait qu'il attende. Il préfère que nous soyons à l'heure. Je demande qu'elle arrête. Toutes ces phrases suivent une construction similaire. Répétez avec nous. Je veux que tu. Il faut que tu... J'aimerais qu'il. Elle préfère que nous... Entraînez-vous aujourd'hui. Dites, je veux que mon français s'améliore. Oui, c'est une phrase parfaite. Tout le monde, répétez-la. Je veux que mon français s'améliore. Très bien. C'est une excellente phrase. D'accord, Guillaume. J'en ai une autre. Une erreur classique. Laquelle? Tu peux m'emprunter ton stylo? Oh oui. J'entends cette erreur tout le temps. Et je comprends ce que la personne veut dire, mais ce n'est pas correct. Alors, quelle est la différence entre emprunter et prêter? La manière la plus simple de comprendre est de penser à la direction. La direction. J'aime bien cette idée. Avec emprunter, la chose vient vers vous. Vous la prenez. Vous la recevez temporairement. Donc, j'emprunte quelque chose à quelqu'un. Exactement. Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Je demande à recevoir ton stylo. Le stylo vient vers moi. Et avec prêter? Avec, prêter, la chose part de vous. Vous la donnez temporairement à une autre personne. Donc, je prête quelque chose à quelqu'un. Oui. Est-ce que tu peux me prêter ton stylo? Je te demande de me donner ton stylo pendant un certain temps. Le stylo va de toi vers moi. Alors, les phrases « Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo ?» et « Est-ce que tu peux me prêter ton stylo ?» ont le même sens général. Oui. Même situation, mais 2 points de vue différents. L'un est le point de vue de la personne qui reçoit, et l'autre celui de la personne qui donne. C'est assez intelligent, finalement. Tout à fait. L'erreur consiste à dire « Tu peux m'emprunter ton stylo ?» C'est incorrect si vous voulez recevoir le stylo, parce que emprunter décrit l'action de la personne qui reçoit.
On ne peut pas emprunter quelque chose à quelqu'un dans le sens de le lui donner. On emprunte à quelqu'un. Exactement. Entraînons-nous. D'accord. J'ai besoin d'argent, mais je n'en ai pas. Que dois-je dire? Tu peux dire « Est-ce que je peux t'emprunter un peu d'argent ?» ou « Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent ?» Et si j'ai de l'argent et que mon ami en a besoin, je dis « Je vais lui prêter de l'argent ». Pas « Je vais lui emprunter de l'argent » si l'argent part de toi vers ton ami. Parfait. Souvenez-vous, emprunter, je reçois. Prêter, je donne. Emprunter vient vers vous. Prêter part de vous. Répétons quelques exemples ensemble. Est-ce que je peux t'emprunter ton livre? Est-ce que tu peux me prêter ton livre? Elle a emprunté de l'argent à la banque. La banque lui a prêté de l'argent. Même situation, deux manières de l'exprimer. Et voici une autre astuce utile. Avec emprunter, nous utilisons souvent la préposition à. J'ai emprunté ce livre à mon ami. Mon ami est la source. Et avec prêter, nous indiquons la personne qui reçoit avec, à ou avec un pronom. J'ai prêté ce livre à mon ami. Je lui ai prêté ce livre. Facile. Une fois que vous comprenez la direction, cela devient facile. Imaginez une flèche. Emprunter la flèche vient vers vous. Prêter la flèche part de vous. J'adore cette image. Une flèche vers vous emprunter. Une flèche qui s'éloigne de vous prêter. Maintenant, parlons de quelque chose qui pose problème à presque toutes les personnes qui apprennent le français. Oh là là. Est-ce que ce sont les articles? Oui, ce sont les articles. Ah, les articles. La difficulté est bien réelle. Très réel. Et ce n'est pas votre faute. Dans certaines langues, les articles n'existent pas ou fonctionnent très différemment. Par exemple, le mandarin, le japonais, le russe et certaines formes de l'arabe n'utilisent pas les articles comme le français. Alors, quand les apprenants parlent français, ils oublient parfois le, la ou les, ou ils les utilisent au mauvais endroit. Regardons quelques exemples. D'accord. Une erreur fréquente consiste à supprimer l'article devant une idée générale. Tu peux donner un exemple? Bien sûr, une personne peut dire « j'aime musique ». Mais si elle parle de la musique en général, la phrase correcte est « j'aime la musique ». Exactement. En français, nous utilisons très souvent l'article défini lorsque nous parlons de quelque chose en général. J'aime la musique. Elle aime le café. Les enfants ont besoin d'amour. Il étudie l'histoire. Nous utilisons donc le, la ou les pour les idées générales. Mais si nous parlons d'une quantité indéterminée, nous utilisons souvent du, de la ou des. Oui. J'écoute de la musique. Elle boit du café. Ils achètent des livres. Alors, la question essentielle est, est-ce que je parle d'une chose en général ou d'une quantité non précisée? Pour une idée générale, utilisez souvent le, la ou les. Pour une quantité non précisée, utilisez souvent du, de, la ou des. Faisons un petit quiz. Oh oui, allons-y. Je vais dire une phrase incomplète. Tu choisis l'article. Je suis prêt. J'aime chocolat. J'aime le chocolat, parce que je parle du chocolat en général. Très bien. Je mange chocolat. Je mange du chocolat, parce que je parle d'une certaine quantité. Excellent. Elle adore chien. Elle adore les chiens. Il achète pommes. Il achète des pommes. Parfait. Maintenant, parlons aussi d'une autre erreur fréquente, les prépositions devant les noms de pays et de villes. Oh oui, beaucoup d'apprenants disent « je vais à France » ou « j'habite au Paris ». Et ces phrases sont incorrectes. En général, les pays féminins utilisent « en ». J'habite en France. Elle voyage en Italie. Il travaille en Chine. Pour les pays masculins qui commencent par une consonne, nous utilisons généralement « au ». Il habite au Canada. Elle va au Japon. Nous voyageons au Brésil. Pour les pays, au pluriel, nous utilisons « au ». Ils vivent aux États-Unis. Elle travaille aux Pays-Bas. Et avec les villes, nous utilisons normalement « à ». J'habite à Paris. Elle a visité Londres. Il travaille à Tokyo. Pas en Paris ni au Paris. Exactement. Résumons rapidement les règles principales. Première règle pour parler d'une chose en général, utilisez souvent l'article défini. J'aime les chiens. Elle étudie la science. Deuxième règle pour une quantité indéterminée, utilisez souvent un article partitif ou indéfini. Je bois du café. J'achète des fruits. Troisième règle avec les pays féminins, utilisez généralement en. Quatrième règle avec les pays masculins qui commencent par une consonne, utilisez généralement au. Cinquième règle, avec les pays au pluriel, utilisez au, et avec les villes, utilisez à. Les articles et les prépositions ne sont pas faciles, mais plus vous les pratiquez, plus ils deviennent naturels. Oui. Ne vous inquiétez pas trop.
Observez, écoutez et pratiquez. Avec le temps, cela deviendra naturel. D'accord. Voici une erreur rapide, mais très fréquente. Nous t'écoutons. Certaines personnes disent « J'étais né en Espagne » ou « J'étais né en 1995 ». Et dans une présentation normale, ce n'est pas la bonne forme. Exactement. Pour parler simplement de votre naissance, vous devez dire « Je suis né en Espagne » ou « Je suis né en 1995 ». Et une femme dit « Je suis né » avec un « e » à l'écrit. Oui. Même si la naissance a eu lieu dans le passé, nous utilisons ici le passé composé avec l'auxiliaire être. Répétez avec nous. Je suis né à... Je suis né à... Maintenant, terminez la phrase. Dites où et quand vous êtes né. Par exemple, je suis né au Canada en 1990. Très bien. Une autre erreur fréquente concerne la question. Certaines personnes disent « Quand tu es né ?» sans utiliser une structure claire. Dans une conversation familière, cela peut s'entendre. Mais une forme standard est « Quand est-ce que tu es né ?» Ou, dans un registre plus soutenu, « Quand es-tu né ?» Et pour demander le lieu, « Où est-ce que tu es né ?» Où es-tu né ? Êtes-vous né en ville ou à la campagne ? Toutes ces questions utilisent le verbe être au passé composé. C'est simple, mais très facile à oublier. Entraînons-nous encore une fois. Je suis né à Tokyo. Je suis né en 1988. Elle est née dans un petit village. Ils sont nés dans le même hôpital. Es-tu né en été ou en hiver ? Où êtes-vous né ? Parfait. Pratiquez cette phrase aujourd'hui. Dites-la à quelqu'un ou écrivez-la dans les commentaires. Je suis né à ou je suis né à. Nous aimerions connaître votre réponse. D'accord, Coralie. La prochaine erreur, je l'appelle l'erreur discrète. Oh, une erreur discrète. Pourquoi ? Parce qu'elle semble correcte. Elle paraît naturelle, mais elle est fausse. Maintenant, je suis curieuse. Quelle est cette erreur ? Nous avons discuté sur le problème. Discuter sur le problème. Cela peut sembler assez naturel, mais c'est incorrect ? Oui. Pour parler d'un sujet, nous disons « Nous avons discuté du problème ». Avec la préposition « de ». Exactement. On discute de quelque chose. Et on parle aussi de quelque chose. Oui. Nous avons discuté du problème. Nous avons parlé du problème. Mais nous pouvons dire « J'ai discuté avec mon professeur ». Très juste. Avec indique la personne et de indique le sujet. Par exemple, j'ai discuté avec mon professeur de mon projet. Parfait. Avec mon professeur désigne la personne. De mon projet désigne le sujet. Et la même erreur existe avec le verbe mentionner. Oui. Certaines personnes disent « Il a mentionné de la réunion ». C'est incorrect. Il faut simplement dire « Il a mentionné la réunion ». Le verbe mentionner prend directement son complément. Intéressant. Certains verbes français n'utilisent pas la même préposition. Exactement. Discuter de signifie parler d'un sujet. Mentionner signifie évoquer quelque chose directement. Entraînons-nous. Corrigez les phrases suivantes. Incorrect. Discutons sur le projet. Correct. Discutons du projet. Incorrect. Elle a mentionné de son voyage. Correct. Elle a mentionné son voyage. Incorrect. Ils ont discuté sur l'argent. Correct. Ils ont discuté d'argent. Parfait. C'est clair, simple et correct. Et honnêtement, ce petit changement rend votre français beaucoup plus naturel. Les francophones le remarquent et se disent « Cette personne parle vraiment bien français ». Souvenez-vous donc, discuter de, parler de, mais mentionner directement quelque chose. D'accord, Guillaume. Parlons maintenant d'une paire de mots qui crée beaucoup de confusion. Laquelle ? Conseil et conseiller. Oh, très bon choix. Ces mots se ressemblent beaucoup, mais ils sont différents. Très différents. L'un est un nom et l'autre est un verbe. Peux-tu expliquer ? Bien sûr, conseil est un nom. C'est une recommandation, une information ou une suggestion destinée à aider quelqu'un. Peux-tu me donner un conseil ? Ici, conseil est la chose que l'on donne. Conseiller est un verbe. C'est une action, ce que l'on fait. Peux-tu me conseiller ? Ici, conseiller décrit l'action. L'orthographe est différente et la prononciation est également légèrement différente. Conseil se termine avec le son œil. Conseiller se termine avec le son yé. Répétons-les ensemble. Conseil. Conseiller. Conseil. Conseiller. Entendez-vous la différence ? C'est une petite différence, mais elle est importante. Donne-nous quelques exemples. Mon professeur m'a donné un bon conseil. C'est un nom, la chose qu'il m'a donnée. Mon professeur m'a conseillé d'étudier davantage. C'est un verbe, l'action qu'il a faite. As-tu un conseil à me donner ?
Je te conseille de pratiquer chaque jour. Et voici une différence importante avec l'anglais. En français, le mot conseil peut être compté. Oui. Nous pouvons dire un conseil, deux conseils, plusieurs conseils. Une erreur fréquente consiste à ne jamais utiliser un devant conseil, parce que l'apprenant copie directement une règle de l'anglais. Mais en français, elle m'a donné un conseil est parfaitement correct. Et elle m'a donné de bons conseils est également correct. Conseil. J'aime bien cette expression. Laisse-moi te donner un conseil. Cela sonne très naturel. Et très sage. Comme un vieux professeur plein de sagesse. Résumons. Conseil est un nom, la chose. Conseiller est un verbe, l'action. Et conseil est comptable en français. Un conseil, deux conseils, plusieurs conseils. D'accord, Coralie. Voici une autre grande erreur. Et celle-ci peut être très drôle. Drôle? Pourquoi? Parce que la mauvaise phrase peut vous faire passer pour la personne la moins intéressante du monde. Oh non. Quelle est cette phrase? Certaines personnes disent « je suis très ennuyeux », alors qu'elles veulent dire « je m'ennuie ». Oui, je suis ennuyeux et je m'ennuie ont des sens très, très différents. Je m'ennuie signifie que je ressens de l'ennui. Je n'ai rien d'intéressant à faire. Je ne suis pas diverti. Je suis ennuyeux signifie que je suis une personne qui ennuie les autres. Autrement dit, je ne suis pas intéressant. Donc, si vous dites « je suis très ennuyeux », vos amis français pourraient répondre « ah bon, oui, c'est vrai, tu es assez ennuyeux ». Ce n'est pas le compliment que vous espériez. Ce n'est vraiment pas le compliment que vous espériez. Exactement. Alors, pour parler de votre sensation, dites « je m'ennuie ». Et pour décrire la chose ou la personne qui provoque l'ennui, dites « c'est ennuyeux » ou « il est ennuyeux ». Cette différence s'applique aussi à de nombreux autres paires de mots en français. Donnons quelques exemples. Très bonne idée. Je m'ennuie. Je ressens l'ennui. Le film est ennuyeux. Le film provoque l'ennui. Je suis passionné. Je ressens de la passion. Le sujet est passionnant. Le sujet provoque cette passion. Je suis fatigué. Je ressens de la fatigue. Le travail est fatigant. Le travail provoque la fatigue. Je suis intéressé. Je ressens de l'intérêt. Le livre est intéressant. Le livre provoque cet intérêt. Je suis surpris. Je ressens de la surprise. La nouvelle est surprenante. La nouvelle provoque cette surprise. Je suis agacé. Je ressens de l'agacement. Ce bruit est agaçant. Ce bruit provoque cet agacement. Nous pourrions continuer pendant très longtemps. Oui, mais la règle principale est simple. Pour décrire votre état ou votre sentiment, utilisez une forme comme fatigué, intéressé, surpris ou je m'ennuie. Et pour décrire la chose ou la personne qui provoque le sentiment, utilisez une forme comme fatigant, intéressant, surprenant ou ennuyeux. Le film était ennuyeux. Le film était la chose qui provoquait l'ennui. Je me suis ennuyée pendant le film. J'ai ressenti l'ennui. Parfait. Entraînons-nous. Je vais dire la forme qui décrit la chose et tu vas décrire ton état. D'accord. L'examen était très fatigant. J'étais très fatiguée après l'examen. Cette leçon est très intéressante. Je suis très intéressée par cette leçon. Je l'espère. Toujours. La nouvelle était très surprenante. J'ai été très surprise par la nouvelle. Parfait. Souvenez-vous, vous n'êtes pas nécessairement ennuyeux. Vous vous ennuyez peut-être simplement. C'est une distinction très importante. D'accord. Voici une autre erreur très fréquente que j'entends chez de nombreux apprenants. Quelle est cette erreur? Elle concerne l'âge. Oh oui. Quelle est la mauvaise phrase? Certaines personnes disent « je suis 25 ans » ou « elle est 30 ans ». Cette erreur vient du fait que, dans certaines langues, on utilise le verbe être pour parler de l'âge. En anglais et dans plusieurs autres langues, on dit littéralement « je suis 25 ans ». Mais en français, nous utilisons le verbe avoir pour exprimer l'âge. Il faut dire « j'ai 25 ans » et non « je suis 25 ans ». Elle a 30 ans, et non, elle est 30 ans. Il a 7 ans. Ils ont une quarantaine d'années. Et remarquez qu'en français, nous gardons normalement le mot « en ». Oui. À la question « quel âge as-tu » on répond « j'ai 25 ans ». Dans certains contextes très familiers, une personne peut répondre simplement « j'ai 25 », mais pour les apprenants, la forme complète est préférable. J'ai 25 ans. Et jamais « je suis 25 ans ». L'âge n'est pas un adjectif en français. Exactement. En français, vous avez un certain nombre d'années. Entraînons-nous. Dites votre âge. Vous êtes prêts? Dites « j'ai en ». Allez-y. Ajoutez votre nombre. J'ai 28 ans, par exemple. J'ai 35 ans, par exemple. Maintenant, comment demander l'âge de quelqu'un? La question est « quel âge as-tu »
Et dans une situation plus polie, quel âge avez-vous? Pas. Combien d'années es-tu? Combien d'années es-tu? Cela donne l'impression que vous parlez d'une garantie ou d'une vieille machine. Cet appareil a une garantie de 2 ans. Les personnes ne sont pas des appareils. Donc, demandez « Quel âge as-tu » et répondez « J'ai an ». Très bien. C'est du français clair et naturel. D'accord, dernier grand sujet de la journée. Et celui-ci est intéressant, parce que l'erreur concerne des mots supplémentaires. Des mots supplémentaires? Oui. Parfois, les apprenants, et même les francophones, répètent la même idée 2 fois sans s'en rendre compte. Oh, comme monter en haut. Exactement. Le verbe « monter » contient déjà l'idée d'aller vers le haut. Alors, monter en haut revient presque à dire aller vers le haut en haut. Un haut, un haut. Donne-nous d'autres exemples. Avec plaisir. Descendre en bas. Le verbe descendre contient déjà l'idée d'aller vers le bas. Vous pouvez simplement dire « Je descends ». Ou préciser le lieu, je descends au rez-de-chaussée. Autre exemple. Répétez encore une fois. Le verbe répéter signifie déjà dire ou faire de nouveau. Alors, dans de nombreux contextes, vous pouvez simplement dire « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Ou pouvez-vous le dire encore une fois? Mais dire « Pouvez-vous répéter encore une fois ?» peut être un peu lourd. Que penses-tu de exactement pareil? C'est intéressant. Pareil exprime déjà une identité ou une très grande ressemblance, donc exactement pareil peut sembler redondant. Pourtant, beaucoup de francophones utilisent cette expression dans la langue courante. C'est vrai. La langue est flexible. Mais il est utile de connaître la logique. Et très unique? Unique signifie qu'il n'en existe qu'un seul. Quelque chose est unique ou ne l'est pas vraiment. On ne peut pas normalement être plus unique qu'une autre personne. Il n'existe qu'un seul exemplaire. Oui, sauf si vous avez un jumeau. Bonne remarque. Donnons maintenant quelques autres exemples utiles. Prévoir à l'avance. Le verbe prévoir contient déjà l'idée d'anticiper le futur. Collaborer ensemble. Le verbe collaborer signifie déjà travailler ensemble. Ajouter en plus. Le verbe ajouter signifie déjà mettre quelque chose en plus. Refaire de nouveau. Le préfixe re contient déjà l'idée de recommencer. Nous aimons vraiment répéter les mêmes idées. Dans la vie réelle, les francophones utilisent beaucoup de ces expressions. Monter en haut, descendre en bas, prévoir à l'avance ou répéter encore une fois. Elles sont comprises, et certaines sont très fréquentes dans les conversations. Mais savoir qu'elles peuvent être redondantes fait de vous un locuteur plus conscient. Un locuteur plus attentif et plus précis. Et c'est notre objectif. La prise de conscience. Vous voyez l'erreur, vous la comprenez, et vous choisissez ce que vous voulez dire. Exactement. La langue est un outil. Utilisez-la avec soin. D'accord, tout le monde. Il est maintenant temps de pratiquer. Nous allons répéter les phrases essentielles de l'épisode. Répétez chaque phrase après nous, lentement et clairement. Vous êtes prêts? Allons-y. Je suis d'accord. Pas j'accorde avec toi. Je suis d'accord. Dites-le. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pas je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dites-le. Je ne suis pas d'accord. Je joue au football. Pas je fais au football. Je joue au football. Je joue de la guitare. Je fais de la natation. Je fais de mon mieux. J'apprends le français depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Dites-le. J'apprends le français depuis 3 ans. J'ai étudié le français pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Dites-le. J'ai étudié le français pendant 3 ans. J'ai commencé le français il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Dites-le. J'ai commencé le français il y a 3 ans. Je veux que tu m'aides. Pas je veux toi m'aider. Je veux que tu m'aides. Dites-le lentement. Je veux que tu m'aides. Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Pas tu peux m'emprunter ton stylo? Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Dites-le. Est-ce que tu peux me prêter ton stylo? Est-ce que tu peux me prêter ton stylo? Dites-le. Je suis né à. Pas j'étais né à. Dans une présentation normale. Je suis né à... Complétez avec votre ville ou votre pays. Discutons du projet. Pas discutons sur le projet. Discutons du projet. Dites-le. Elle m'a donné un bon conseil. Un conseil. Plusieurs conseils. Dites-les. Je m'ennuie. Pas je suis ennuyeux lorsque vous décrivez votre sensation. Je m'ennuie. Dites-le. La leçon est intéressante. Je suis intéressé par la leçon. J'ai 25 ans. Pas je suis 25 ans. J'ai 25 ans. Maintenant, dites votre âge. Excellent travail. Vous vous êtes très bien débrouillé. Si vous avez prononcé toutes ces phrases correctement,
Vous faites déjà de vrais progrès. Maintenant, nous voulons vous faire réfléchir. Nous avons quelques questions pour vous aider à pratiquer. Écoutez chaque question. Réfléchissez à votre réponse et dites-la à voix haute si vous le pouvez. Même si vous conduisez, cuisinez ou vous reposez, vous pouvez répondre dans votre tête. Cela vous aide. Première question. Êtes-vous d'accord ou non avec cette affirmation? La meilleure façon d'apprendre le français est de regarder des films français. Réfléchissez. Dites « je suis d'accord parce que » ou « je ne suis pas d'accord parce que ». Très bien. Deuxième question. Pensez à une activité que vous avez faite cette semaine. Avez-vous joué à un sport, joué d'un instrument ou fait une activité? Par exemple, j'ai joué au tennis, j'ai joué de la guitare ou j'ai fait du yoga. Très bien. Troisième question. Depuis combien de temps apprenez-vous le français? Utilisez « depuis ». J'apprends le français depuis. Ou indiquez le moment où vous avez commencé. J'ai commencé à apprendre le français il y a. Excellent. Quatrième question. Où et quand êtes-vous né? Utilisez « je suis né à » ou « je suis né à ». Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous aimerions vraiment la connaître. Cinquième question. Comment vous sentez-vous maintenant? Êtes-vous fatigué, intéressé, surpris, agacé ou passionné? Utilisez une forme qui décrit votre état. Je suis passionné. Je suis intéressé. Je suis un peu fatigué, mais très heureux. C'est parfaitement normal. Apprendre le français peut être fatigant, mais passionnant. La leçon est passionnante. Je suis passionné. Parfait. D'accord. Faisons maintenant une révision très rapide. Je vais dire l'erreur, et Coralie va donner la correction. Je suis prête. Allons-y. J'accorde avec toi. Je suis d'accord avec toi. Utilisez le verbe être. Je fais au football. Je joue au football. Jouer à un sport. J'apprends le français pendant 3 ans, alors que je continue aujourd'hui. J'apprends le français depuis 3 ans. Depuis, pour une action qui continue. Je veux toi m'aider. Je veux que tu m'aides. Vouloir que, puis le subjonctif. Tu peux m'emprunter ton stylo? Tu peux me prêter ton stylo? Prêter, va de toi vers moi. Je suis ennuyeux maintenant, alors que je n'ai rien à faire. Je m'ennuie maintenant. C'est votre sensation. J'étais né en 1995. Je suis né en 1995. Utilisez le passé composé avec être. Discutons sur ce problème. Discutons de ce problème. Discutez de quelque chose. Elle m'a donné de conseils. Elle m'a donné un conseil ou elle m'a donné des conseils. Je suis 30 ans. J'ai 30 ans. En français, nous utilisons avoir pour l'âge. Parfait. Travail remarquable. C'était rapide et efficace. Vous devenez vraiment rapide. Nous approchons maintenant de la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Et quel épisode! Nous avons corrigé énormément d'erreurs importantes. De « j'accorde avec toi » à « je suis 25 ans ». Ce sont de vraies erreurs, des erreurs fréquentes, que même des apprenants avancés font parfois. Mais maintenant, vous les connaissez. Et connaître l'erreur est la première étape. La deuxième étape consiste à pratiquer chaque jour, un peu à la fois, lentement mais sûrement. Et la troisième étape consiste à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs sont la manière dont nous apprenons. C'est vrai. Même Coralie et moi, nous faisons encore parfois des erreurs. Parle pour toi. D'accord, très bien. Moi, je fais encore parfois des erreurs. Nous apprenons tous quelque chose chaque jour. C'est ce qui rend les langues si belles. On ne cesse jamais d'apprendre. Jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau, d'intéressant ou de surprenant. Et c'est pour cela que nous sommes ici chaque semaine sur Talk Paris, pour vous aider. Merci sincèrement de nous avoir regardés, écoutés et d'avoir appris avec nous. Nous apprécions vraiment chacune et chacun d'entre vous. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le soutenir. Cela permettra à davantage de personnes de découvrir Talk Paris. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait certaines de ces erreurs, partagez cet épisode avec cette personne. Mais soyez gentils. Ne dites pas « tu fais beaucoup d'erreurs ». Dites plutôt « j'ai trouvé un épisode vraiment utile pour améliorer son français ». Oui. Soyez doux et encourageants. Et maintenant, notre moment préféré, les commentaires. Nous avons une question pour vous aujourd'hui. Vous êtes prêts? Voici notre question. Quelle erreur de l'épisode vous a le plus surpris? Était-ce « je suis d'accord » Était-ce la différence entre emprunter et prêter? Était-ce la différence entre « je m'ennuie » et « je suis ennuyeux » Dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez commencer votre réponse comme ceci. L'erreur qui m'a le plus surpris est... Nous lisons tous les commentaires, absolument tous. Nous adorons recevoir vos messages. Vos commentaires nous rendent très heureux et ils nous aident à créer de meilleurs épisodes pour vous. Dites-nous également d'où vous nous regardez. De quel pays? De quelle ville?
Et écrivez « Je suis né à » ou « Je suis né à », puis complétez la phrase. Pratiquez votre grammaire directement dans les commentaires. Oui, entraînez-vous dès maintenant dans la section des commentaires. Nous voulons recevoir des messages de personnes du monde entier. La semaine dernière, nous avons reçu des commentaires de personnes vivant au Brésil, au Vietnam, au Maroc et en Pologne. Nous avons également reçu des messages d'Arabie Saoudite, du Japon et du Mexique. Le monde entier regarde, écoute et apprend ensemble. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Le français nous permet de communiquer avec des personnes du monde entier. Et chaque pas que vous faites, chaque leçon que vous regardez, vous rapproche un peu plus de votre objectif. Vous faites vraiment du très bon travail. N'abandonnez pas. Continuez. Aujourd'hui, votre français est meilleur qu'hier. Et demain, il sera encore meilleur. Nous croyons en vous. Nous vous retrouverons dans le prochain épisode de Talk Paris. Prenez soin de vous, tout le monde. Au revoir.